On me pose des questions sur les écoles au moins une fois par semaine. Si tu as eu la bonne idée d'être inscrit à ma newsletter, alors tu as reçu un mail sur le sujet. Si c'est pas le cas, je t'invite à le faire en cliquant dans le premier lien dans la description. Tu recevras tous les lundis un mail sur la vie ici et tu auras également l'ebook offert L'essentiel à savoir sur l'installation aux Émirats. Ceci étant dit, je vais vous partager 5 choses à savoir sur le sujet et restez bien jusqu'au bout pour les frères qui veulent me contacter, il y a une petite nouveauté. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner. En plus, toi, c'est pas la première fois que tu cliques sur la vidéo, donc abonne-toi. Et si c'est la première fois, abonne-toi quand même, comme ça tu vas rien louper. Donc c'est parti pour la première chose à savoir. Edarabia.com, c'est ma première réponse lorsque je parle d'école. Ce site permet d'appliquer des filtres par ville, par cursus, par prix, etc. et vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur les écoles aux Émirats. Ensuite, vous aurez pour chaque école une description, des commentaires, des notes, etc. En résumé, c'est donc un outil indispensable pour s'informer sur les écoles ici dans le pays. Donc jusqu'à l'âge de 5 ans, il est possible d'inscrire les enfants en nursery. Si on est d'accord que jusqu'à cet âge-là, l'essentiel de l'apprentissage, c'est de la sociabilisation, c'est de l'apprentissage par le jeu, etc. Et puis c'est aussi l'occasion d'initier les tout petits avec les langues comme l'anglais et l'arabe. Et ben, je pense que les nurseries ont au moins deux avantages comparés aux écoles. Le premier gros avantage, c'est que c'est souvent moins cher. Donc vous pouvez diviser le prix par deux ou plus ou moins selon l'école que vous auriez visée. Et payer 6 000 € l'année pour que l'enfant fasse du dessin, ça fait cher le dessin. Le deuxième avantage, c'est qu'il y en a dans tous les quartiers ou presque. Donc là où vous allez habiter, il y en aura certainement une pas très loin. Bon, il faut encore qu'elle vous plaise, hein, mais il y en a plus. Alors que les écoles sont souvent concentrées à peu près dans les mêmes zones. Après, il n'y a pas de nurserie idéale sans musique, etc., mais ils seront toujours plus compréhensifs qu'en France. Et puis, il y a des nurseries où ils vont faire un peu de Coran, des sourates du Coran, où ils vont faire la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou ce genre de choses. Donc, il est possible d'obtenir une bourse française pour le paiement des frais de scolarité ici aux Émirats. Il y a quatre principaux critères d'éligibilité. Il n'est pas facile ce mot, hein. Je vais le faire autrement. Il y a quatre principaux critères pour obtenir la bourse. Donc, le premier, c'est d'être inscrit au consulat français aux Émirats. Le deuxième, c'est de présenter la situation financière de la famille. Le troisième, c'est que l'enfant ait au moins 3 ans. Et enfin, le quatrième, c'est d'inscrire l'enfant dans une école qui relève de l'AEFE. En gros, c'est les écoles francophones, quoi, les écoles francophones agréées. Vous pouvez en savoir plus sur ce sujet-là en lisant mon article sur le site. Je vous le mets dans la description ou en allant sur le site du consulat. Le luxe du choix ou le choix du luxe. Puisqu'il y a énormément de nationalités aux Émirats, il y a énormément de cursus scolaires et vous êtes libre de choisir pour votre enfant celui qui vous convient le mieux. Donc les quatre principaux cursus qui reviennent le plus chez les expatriés français ou francophones, c'est les cursus british, américains, français et arabes. Donc ce qui va suivre n'engage que moi, hein, c'est mon analyse et ce que j'observe, ce que je vois. Le cursus british et américain, c'est plutôt des cursus pour ceux qui ambitionnent de faire de grandes études dans les sciences mondaines. Donc c'est l'anglais, hein, c'est des cursus en anglais. Même si dans tous les cursus il y aura de l'arabe, là le poids de l'anglais va être plus important. C'est souvent des écoles qui sont louées pour la qualité de l'enseignement, qui ont les meilleurs avis, les meilleures notes, mais c'est aussi souvent les écoles les plus chères. Bon, j'ai pas regardé toutes les écoles du pays, mais voilà grosso modo ce qui ressort. Ensuite, pour ce qui est du cursus français, ça peut être le cursus de la raison, notamment par rapport au budget. Si on est éligible par rapport aux bourses, bah, ça peut baisser les frais de scolarité. Et aussi, si on a des enfants très âgés qui arrivent au lycée, qui vont bientôt passer le bac, pour pas trop les pénaliser, ça peut être mieux pour eux de les mettre dans un cursus qu'ils connaissent déjà. Ça peut être aussi le cursus de ceux qui se voient rentrer au pays à moyen terme, ou en tout cas pas rester très très longtemps aux Émirats. La plupart ici, on est issu de pays où ça parle aussi le français, où le cursus scolaire français est présent. Donc pour ceux qui pensent que dans 4 5 ans, ils vont rentrer au Sénégal ou au Maroc ou en Algérie ou aux Comores, etc., peut-être le fait d'avoir laissé l'enfant dans un cursus avec la langue française, bah, ça va l'avantager ou tout du moins ne pas l'handicaper pour ce retour-là. Et en plus avant. Et bien sûr, même à l'école française, il y aura toujours de l'anglais et de l'arabe, alhamdoulilah. Et enfin, les cursus arabes, même s'il y aura de l'anglais, on va dire que là, le poids de l'arabe va être un peu plus présent. C'est peut-être le cursus pour ceux qui espèrent que leurs enfants fassent des études religieuses. C'est possible hein, pour tous les autres aussi. Hein. Mais voilà, je pense la distinction qu'on peut voir. Et si les écoles françaises sont souvent moins chères que les écoles british et américaines,
Il me semble de ce que j'ai vu que les écoles arabes en moyenne sont moins chères que les écoles françaises. Tous ces cursus ont des avantages et des inconvénients, sachant aussi que les écoles entre elles ne se valent pas. Après, elles ont des points communs, donc l'anglais et l'arabe. Donc tout ça, c'est une réflexion à avoir et une stratégie à moyen ou long terme à bien réfléchir. Qu'Allah facilite. Enfin, si malgré tout ça, bah, c'est toujours trop cher, moi j'aime bien, vous avez remarqué que le cinquième point, ce soit toujours une alternative, même si elle peut être évidente, mais j'aime bien finir comme ça. Pour ceux qui n'ont pas le budget pour les écoles dont on a parlé, ou tout simplement qui préfèrent les écoles en ligne, et je sais qu'il y a même des enfants qui préfèrent cela, eh ben c'est possible. Et évidemment, ça va beaucoup amoindrir les frais mensuels de la famille et les frais de scolarité. En plus, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'écoles musulmanes et qu'il y a des très bons retours. Bon, je vais pas en citer parce que personne m'a lâché un billet, mais après, le bémol des écoles en ligne, c'est le côté sociabilisation qui peut-être manque un peu. Mais ici aux Émirats, alhamdoulilah, à Sharjah, il y a beaucoup de mosquées qui font des cours de Coran gratuits pour les enfants. Donc, c'est l'occasion pour eux d'avoir des camarades autour d'une science. Et quelle science? La meilleure des sciences, la science du Coran et son apprentissage. Il y a aussi les activités sportives, même si ça a également son prix. Mais voilà, il y a toujours des possibilités pour que les enfants puissent avoir des camarades et des amis de leur âge. Donc voilà, c'est vrai que l'école aux Émirats, c'est un certain prix, mais il faut voir la qualité de l'enseignement derrière, la possibilité d'avoir le choix entre différents cursus, différentes écoles, et aussi l'opportunité donc du multilinguisme, le fait que vos enfants puissent s'améliorer en anglais et en arabe. Et puis surtout, c'est la tranquillité d'esprit. Fini, on va pas mesurer une abaya à l'entrée de l'école, hein, on va pas te dire d'enlever ton foulard ou ton truc, on va pas te dire que les toilettes c'est mixte ou je ne sais quoi. Alhamdulillah. Et ça n'a pas de prix. Alhamdulillah. On a vu les 5 points. Pour les frères qui veulent me contacter, je disais donc qu'il y a une possibilité supplémentaire. Jusque-là, on me faisait des mails ou on me contactait sur Insta ou sur Messenger. Mais Alhamdulillah, vous êtes de plus en plus nombreux. Il y a certaines semaines où j'ai vraiment beaucoup de messages, notamment les mails. Les mails, je réponds qu'une fois par semaine, donc il se peut que quand je termine, je prends 1 heure dans un jour et je réponds au maximum, et ben parfois ça laisse des mails en attente. Donc on m'avait proposé de mettre en place des rendez-vous téléphoniques, chose que j'avais refusée, mais maintenant ça me semble opportun de le faire. Pour ceux qui le souhaitent, c'est possible de fixer un rendez-vous le week-end. Pour ceux qui prennent rendez-vous, j'envoie les e-books payants que je vends sur mon site. Comme ça les aide à avoir de l'info supplémentaire et à préparer le rendez-vous téléphonique. Et après, voilà, on passe un moment au téléphone, ça peut être plus agréable et plus rapide surtout. Donc c'est pour ceux qui le souhaitent, je ne force personne. Les autres qui veulent me contacter, il y a toujours le mail, il y a toujours Instagram, il y a toujours Messenger. J'ai déjà eu quelques rendez-vous téléphoniques et alhamdoulilah, ça s'est très bien passé, les frères, ils étaient contents. Donc voilà, pour ceux qui ont envie, marhaban, c'est avec plaisir. Et je répète, c'est uniquement pour les frères, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces 5 points t'ont été utiles et que ça t'a appris des choses et que ça va t'aider. Je prie que cette vidéo et toutes les autres soient un bien pour vous et un bien pour moi. Je t'invite à t'abonner et à liker si c'est toujours pas fait, à laisser un commentaire, pourquoi pas, ça fait plaisir. Et voilà, hein, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.